Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast d'IMT Business School Institut des Mines Télécom Business School. On va parler aujourd'hui de la vision entrepreneuriale de l'école et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Sébastien Coët. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Merci à directeur toi. de l'incubateur IMT Starter. Exactement, Et ouais. ça, on va parler de cette vision justement entrepreneuriale de l'école parce que on peut aussi développer des projets tout en étant à l'école, tout en suivant une formation. Et c'est le cas de Deyane Simon, bonjour, Bonjour. étudiant, troisième année de bachelor en alternance et aussi dans l'incubateur. Exactement. Et on va pouvoir en parler parce qu'effectivement, on va aller plus loin dans cette vision entrepreneuriale de l'école. On va pouvoir parler des dispositifs concrets pour les étudiants et de l'impact de ces initiatives et bien, sur leur avenir, sur ton avenir, Deyane, pour voir comment concrètement tout ça va se mettre en place. Et on va commencer vraiment par poser les bases. Est-ce que vous pourriez nous définir vraiment qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Ouais, alors l'entrepreneuriat, alors, je ne sais pas s'il y a une définition absolue, La chacun y voit ce vôtre en qu'il tout veut. cas. En tout cas, la mienne, voilà, dans une école de commerce, moi je dirais que c'est faire des choses, véritablement. C'est-à-dire, c'est pas seulement réfléchir à des plans, etc. C'est être en action. Voilà. Donc ça peut prendre la forme de créer une entreprise, mais aussi être en action dans une entreprise, lancer des projets à l'intérieur ou même des associations, etc. Donc voilà, je dirais que c'est un état d'esprit et la mise en action d'idées de manière concrète. Il y a la pédagogie et il y a la manière dont on va être acteur d'un projet. Exactement. Ouais. Et pas simplement juste répondre à l'exercice, mais visiblement et concrètement le créer. C'est exactement ça. Deyane, même question pour toi. C'est quoi cette vision de l'entrepreneuriat? Ta définition à toi? Mais je suis totalement d'accord avec Sébastien, je le rejoins sur tous les points. Moi, j'ajouterais juste ma vision propre, ce que j'en vois dans le futur. Ce serait laisser mon empreinte. Après mon passage, en fait, mon entreprise, c'est ce que je vois un peu comme mon bébé. Et j'aimerais qu'elle continue, elle perdure, une fois que même moi, je sois parti Ta de patte, celle-ci. ta touche, Voilà, c'est laisser une exactement. trace. Laisser une trace, pardon, et ma vision du monde et l'aborder de cette manière, donc comme Sébastien disait, d'entreprendre, faire des actions, euh, voilà. Faire des actions, être dans l'action, être acteur finalement eh bien, de son avenir. Et ça, c'est véritablement important. Je le disais, IMT Starter, Sébastien, toi, tu en es le directeur. Quel rôle va jouer justement IMT Starter dans l'écosystème entrepreneurial d'IMT Business School? J'espère qu'on a une place centrale dans cet écosystème. En gros, donc IMT Starter, c'est un incubateur d'entreprise qui, en l'occurrence, est rattaché à IMT Business School, mais pas que, également à Télécom Sud Paris, qui est une autre école d'ingénieurs, avec laquelle IMT Business School partage le campus, et le NSIE. Donc on a trois écoles d'ingénieurs également, donc deux écoles d'ingénieurs, une école de commerce, et donc pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait au sein d'IMT Business School? Eh bien, on est un espèce de pont entre l'enseignement, donc il y a des profs dans une école qui donnent des cours, des vacataires, etc., des projets, et puis des gens qui lancent des entreprises, des startups, et nous, on fait le pont entre les deux. On accompagne des startups, des gens qui sont en train de lever de l'argent, faire du chiffre d'affaires, etc., et des étudiants de notre école qui réfléchissent à des projets de création d'entreprise. Et le fait que l'incubateur soit dans l'école, ça permet d'amener l'entrepreneuriat, j'allais dire, véridique dans l'école. C'est-à-dire pas que des mots, etc., mais véritablement des exemples concrets et des méthodes. Un incubateur, trois écoles, ça veut dire Ouais, aussi un lieu de rencontre. Peut-être aussi des ponts, exactement. des collaborations qui peuvent naître avec des étudiants, des apprenants d'autres écoles. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai le job le plus intéressant de l'école Ah, et peut-être de toutes les écoles, parce que effectivement, le fait d'avoir ces trois écoles, ça mixe des profils de gens qui sont bien sûr. très différents, des développeurs, des ingénieurs, des managers, etc. Des gens qui peuvent avoir 19 ans, d'autres qui peuvent avoir 25 ans, ça c'est dans l'école. Et effectivement, et nous on essaye de les mixer au travers de programmes qu'on lance à chaque fois, pour ce qui me concerne, autour de l'entrepreneuriat. Quels sont les objectifs de l'incubateur pour les étudiants qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent te voir?
Alors, je suis pas sûr qu'ils sachent à chaque fois ce qu'ils veulent exactement. C'est peut-être ça aussi la magie. Ouais. L'objectif, en gros, c'est que pourquoi pas une partie d'entre eux lance des startups. Et en fait, une partie de l'activité de l'incubateur consiste à accompagner des gens qui, comme je disais, lancent des entreprises. Et on a 25 ans d'existence, il y a 300 startups qui sont passées par l'incubateur, il y a plein de success stories, etc. Donc on peut amener des étudiants dans cette voie-là. Mais au-delà de ça, l'idée et l'objectif avec les étudiants véritablement, c'est de les faire travailler sur des projets entrepreneuriaux, leurs projets entrepreneuriaux. Et nous, on monte des programmes, on fait du coaching, etc. pour les accompagner, les structurer. Et pourquoi on fait ça? C'est pour qu'en fait, ils acquièrent des compétences. En fait, ils se confrontent à la réalité, de dire, tiens, j'ai une idée, bah vas-y, lance-la en vrai. Et nous, on va t'accompagner, on va mettre en place des moments dans ta scolarité où non seulement tu pourras le faire, mais tu seras encouragé à le faire, tu auras le temps pour le faire, tu seras même évalué là-dessus, etc. On va te coacher, etc., amener des intervenants, te mixer avec donc d'autres étudiants, des ingénieurs, etc., pour que tu acquières des compétences, apprennes des choses. Tant mieux si ça donne lieu à une start-up véritablement, mais même si ce n'est pas le cas, chemin faisant, tu auras appris plein de choses et tu seras d'autant plus efficace dans ta recherche d'emploi ou tes futurs projets entrepreneuriaux. C'est un bagage supplémentaire Exactement. pour l'avenir. L'entrepreneuriat, c'est un mot à la mode, peut-être tant mieux. Ces derniers temps, on l'entend beaucoup, ça suscite beaucoup d'envie, de plus en plus d'envie des les plus jeunes, mais aussi celles et ceux qui sont en reconversion. En quoi IMT Business School va se distinguer dans son approche entrepreneuriale par rapport à d'autres écoles? Bah, je crois que c'est lié au fait que l'incubateur est rattaché à 3 écoles et donc de fait, la partie entrepreneuriat d'IMT Business School est commune avec des écoles d'ingénieurs. Et donc, ce que ça change, c'est que par rapport notamment à d'autres écoles de commerce, on On est a moins sans doute isolé. alors déjà isolé, et puis un ADN et une réflexion, sans doute peut-être un peu plus porté sur la tech, l'innovation. Euh, voilà, et puis nous, on essaye de faire ce continuum où on peut travailler avec des étudiants qui sont par exemple pour les plus jeunes en première année du programme bachelor, donc qui sortent du bac, jusqu'à des gens qui peuvent avoir 50 ans, qui ne sont pas du tout issus d'IMT Business School, et qui viennent travailler dans l'incubateur, et on peut voilà, avoir tout ce continuum avec, entre-temps, des gens qui lèvent des fonds, embauchent, réussissent, échouent, etc. etc. Voilà. On va parler concrètement et au quotidien de cet écosystème. Toi, Deyane, forcément, tu le vis au quotidien, cet incubateur. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette approche entrepreneuriale d'IMT Business School? Alors, il faut savoir que c'est quelque chose auquel je pense depuis très longtemps. C'est une fibre, je pense, qui sommeille en moi depuis plusieurs années. Et quand je cherchais mon école, en fait, j'ai été très intéressé par, d'un côté, l'université, en fait. Donc c'est assez étrange, mais c'était vraiment l'université. Ou alors, j'avais deux écoles pour lesquelles, en fait, l'incubateur m'avait convaincu avant même de rentrer. Il se trouve que j'ai eu ma préférence pour IMT Business School pour beaucoup de raisons, y compris donc cet incubateur et aussi tout ce qui va à côté. On va dire que IMT Business School, on a donc la fibre entrepreneuriale qui se développe grâce à IMT Starter, mais aussi au cours de nos cours, enfin, tout au long de l'année. Je peux citer le cours de Monsieur Pierre Péchès, qui est du coup création de projets entrepreneuriales concrètement. Donc ça peut être une association, ça peut être même une start-up, donc on y reviendra peut-être après. Moi j'ai choisi de développer une start-up pendant ce cours. Et on est accompagné tout au long de l'année à travers plein d'ateliers, plein de dispositifs euh, autour de ça, de cette vision d'entrepreneuriat pour les étudiants que ça intéresse. Voilà. Tu le disais, finalement, cette fibre entrepreneuriale était déjà en toi. C'est ça aussi qui t'a aidé à te convaincre dans ton choix d'orientation. Est-ce que finalement, cette fibre entrepreneuriale en toi, elle a aussi été portée, développée grâce à l'incubateur? Alors, tout à fait, à l'incubateur et IMT Business School aussi en général. Euh, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est assez flou quand on s'y connaît pas trop. Euh, Moi, j'avais plein de rêves dans la tête, beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui se mélangeaient un peu partout dans mon esprit. Et quand je suis arrivé à IMT Business School, du coup, j'avais beaucoup de choses
que j'avais envie de réaliser. J'ai compris que la plupart n'allaient pas pouvoir se réaliser maintenant, que d'autres, il allait falloir que je me bouge un peu pour le faire. Et c'est vrai qu'on m'a porté tout au long, en fait, on m'a fait changer un peu de vision de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était surtout du rêve, de l'ambition. J'ai compris que c'était aussi de la discipline, beaucoup de discipline, et surtout se lancer. Voilà. Se lancer. C'est vrai que parfois il y a une différence entre cette fibre entrepreneuriale, on a envie d'être patron, on a envie de créer, on a envie de créer de la richesse. Alors, c'est pas sa richesse, mais c'est Mm. aussi de créer, voilà, d'être dans l'action. Et puis après, on se rend compte que tout ça, ça se structure. Pour structurer tout ça, IMT Business School met en place de nombreux dispositifs, des dispositifs pour accompagner ses étudiants. On va voir tout cela en détail. Sébastien, quelles ressources concrètes vont être mises à disposition de ces étudiants entrepreneurs? Ouais, alors en fait, justement, ce que je disais, c'est un continuum. Donc, Diane parlait d'un cours qui donc, est donné par Pierre, en l'occurrence, qui est un ancien incubé, diplômé de Télécom Sud Paris, donc l'autre école d'ingénieurs dont je parlais, et qui du coup qui intervient régulièrement à l'incubateur et donc dans ses Donc cours. diplômé Donc ça, ingénieur qui voilà, vient dans qui a une lancé école de sa commerce. start-up, voilà, qui est du coup dirigeant de son entreprise par ailleurs, qu'il a créé il y a, je sais pas, 7-8 ans dans l'incubateur. Voilà, donc ça c'est un exemple déjà de ce qu'on fait. Et en fait, concrètement, dans l'école, il y a des cours. Bon, ça c'est assez classique dans une école. Donc il y a des cours d'entrepreneuriat chez nous euh, d'excellent niveau. Et par ailleurs, ce que fait l'incubateur, c'est des projets, des programmes à certains moments. On en a des très courts qui peuvent durer une soirée. On en a des très longs qui peuvent durer une année, selon qu'on est en L1, L2, donc en gros bac+1 jusqu'à bac+5, enfin bref, on s'adapte. Si je dois donner un exemple d'un programme qu'on aime bien et en l'occurrence que Diane a suivi, c'est la Summer School, donc pendant 2 mois, l'été, donc en gros juin-juillet, au moment où les étudiants terminent leurs cours, on prend des étudiants de nos 3 écoles, quel que soit leur niveau, donc voilà, qu'ils soient en licence 1, licence 2, M1, M2, peu importe. Et on les fait travailler ensemble, enfin ensemble, en équipe, ils sont forcément en équipe, sur des projets de création d'entreprise qui sont leurs idées, leurs projets. Et pendant ces 2 mois, du coup, nous, on met en place des ateliers, du coaching, etc. On les emmène à certains endroits, à Vivatech, enfin bref. Et ça remplace leur stage. Parce que donc, ils ont le plus souvent des obligations de stage Bien l'été. sûr. Voilà, donc le type d'action qu'on fait, c'est qu'il y a une partie de la promo qui va faire un stage normal en entreprise, entre guillemets, et ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, eh ben, ils ont la possibilité de travailler sur leur projet et c'est complètement intégré du coup à leur scolarité. Je crois aussi le TRI font un stage de créateur d'entreprise. Exactement, mais pas seuls dans la nature, ils sont voilà, Encadré. ils ont un début, un milieu, une fin, des soutenances, etc., etc., du coaching, l'encadrement, ils sont physiquement dans l'incubateur, enfin voilà. Un vrai accompagnement. Il y a Ouais. du mentorat aussi. Ouais, tout à fait. Donc en fait, la méthode, entre guillemets, consiste à du coup les faire travailler sur une étude de marché concrète. C'est-à-dire ils ont une idée, ça c'est assez facile en fait d'avoir des idées. Après, c'est de dire, bon, très bien, va interroger des gens qui sont sur le marché que tu veux adresser. Donc voilà, prends ton téléphone, fais des emails, déplace-toi, etc. Et puis tu nous fais un reporting de tout ça pour nous montrer que tu l'as fait. Partie prototypage, donc voilà, fais un site web, une appli, j'en sais rien, fais quelque chose quoi, et montre-nous tout ça. Et puis des soutenances à la fin, voilà, pour les mettre en action. Est-ce qu'il y a un accompagnement aussi qui va être financier ou pour avoir peut-être un accès au réseau pour, je parlais de la solitude tout à l'heure, Ouais, ouais, l'isolement ouais. quand on Ouais, ouais, alors entreprend. on a la chance de pouvoir financer les projets. Alors, pour être tout à fait honnête, généralement pas au niveau, par exemple, de la Summer School. On a souvent des étudiants qui sont presque en début de scolarité chez nous, mais on a un fonds de prêt d'honneur, nous, à l'incubateur, donc on est capable, enfin, à l'Institut Mines-Télécom, donc qui est commun aux écoles de l'Institut Mines-Télécom, donc on peut faire des prêts à taux zéro d'à peu près 40 000 euros aux startups qu'on accompagne. Ce qui est un bon coup de pouce. Ouais, ouais, donc ça c'est plutôt très utile au démarrage. Et donc chaque année, on a 5 à 10 startups de l'incubateur qui récupèrent ce prêt d'honneur. Donc ça, c'est une des manières de faire. Après, surtout, on les aide plutôt à savoir comment aller chercher de l'argent. Ouais. Parce que bon, 40 000 euros, c'est très utile, mais sur un projet, souvent, c'est qu'une première brique. On leur explique comment aller lever 200 000, 500 000, 3 millions, à quel moment il faut le faire, comment, etc. L'accès au réseau, c'est pas que les alumni, c'est aussi les autres entreprises partenaires.
Ouais, tout à fait. Donc nous, on travaille beaucoup. Nos intervenants sont très souvent des entrepreneurs eux-mêmes, des gens qui en fait, comme l'incubateur a 25 ans d'existence, qui était par exemple dans l'incubateur il y a 10, 15, 20 ans, qui ont développé leur entreprise, souvent ils l'ont revendue, donc on a des gens qui ont des très beaux succès. Et on a aussi des grands groupes qui travaillent avec nous, qui sponsorisent des événements qu'on organise dans l'école autour de l'entrepreneuriat. Euh, et donc, on fait des événements comme ça, pédagogiques ou en dehors de la pédagogie, c'est-à-dire qui ne sont pas liés au cours, où on essaye de mixer effectivement start-up, entrepreneurs, fonds d'investissement et grands groupes. Comment IMT Starter, justement, elle va collaborer avec les entreprises, mais aussi les investisseurs externes? Tu le disais, vous donnez les clés pour que ces jeunes créateurs d'entreprises aillent chercher du financement, mais comment vous allez aussi collaborer avec ces investisseurs externes pour soutenir ces étudiants? Ouais, alors plusieurs formes, mais par exemple, on organise des concours. Il y en a un qu'on organise qui s'appelle le Trophée Startup Numérique, donc qui nous permet de mettre en avant l'incubateur et des startups qu'on découvre à cette occasion. Donc ça, c'est pas dans l'école, hein, c'est vraiment un concours complètement ouvert qu'on organise chaque année. On a des centaines de candidats. Et donc l'incubateur, on va dire, est l'organisateur principal, mais on fait ça avec un certain nombre de grands groupes et avec des fonds d'investissement, la BPI, etc. Et les startups qu'on sélectionne, ensuite, rencontrent les différents partenaires. Voilà, ils ont des rendez-vous qu'on organise avec justement tel grand groupe, avec tel fonds d'investissement, tel club de business angel, etc., etc. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle, Sébastien, que tu es directeur de l'incubateur IMT Starter. Si tu devais nous partager quelques exemples qui t'ont le plus marqué, des exemples de projets, de startups qui t'ont le plus marqué, qui ont été accompagnés par IMT Starter. Ouais, alors bon, il y en a beaucoup, et en plus, moi, ça fait une C'est vingtaine qui t'ont d'années le que je fais plus ça. marqué. Ouais. Non, dans des boîtes plutôt récentes, il y en a une qui est très sympa, qui s'appelle Morpho, qui est... son pitch est marrant. En gros, elle plante des arbres avec des drones. Pour le faire très très court, c'est ça. C'est une boîte qui a levé plusieurs millions et en gros qui est capable de mixer à la fois il y a du hardware, puisque donc avec des drones, et surtout de la cartographie, de l'analyse, de la data, et avec ça, ils sont capables de déployer sur des terrains énormes dans plein de pays le fait de reboiser des endroits, mais sur des centaines d'hectares en fait, et plutôt que d'y aller à la main, de le faire de manière complètement automatisée, etc. Donc voilà une start-up qui utilise intelligence artificielle, hardware, etc., de la tech pour être très utile. Une autre dont je peux donner l'exemple, ça pourrait être UVI, une startup là, qui est passée assez récemment là, dans l'incubateur, qui a été créée par deux diplômés de chez nous d'ailleurs, et qui en fait utilise voilà, des techniques d'intelligence artificielle pour en gros détecter des cancers de la peau. Pour faire simple, c'est un peu ça le pitch. Voilà, donc ça c'est le genre de start-up qui sont plutôt très sympas à suivre euh, parce Alors, en qu'on se plus, dit parce qu'il voilà, y a c'est aussi, utile. c'est ça, il y a un vrai sens dans la création de ces startups, que ce soit pour notre planète, notre santé. On regarde véritablement vers l'avenir. C'est peut-être ça aussi qu'il faut retenir et ce qui est impressionnant aujourd'hui dans ces projets, c'est que on n'est pas obligatoirement dans cette course pour faire de la rentabilité ou en tout cas pour gagner de l'argent, mais Ouais, on alors, réfléchit à comment on va être utile il- pour notre société. exactement. En fait, il y a plein de ressorts de motivation. Donc, moi, j'ai vu vraiment des milliers d'entrepreneurs. Et en fait, par exemple, l'argent est peut-être une motivation, mais objectivement, c'est vraiment, vraiment pas celle qui revient en premier. Soit c'est l'envie de résoudre un problème auquel on a été confronté, soit c'est l'envie de travailler pour soi, soit c'est l'envie d'avoir un impact réel. Voilà, je donnais l'exemple, là, tu vois, détecter des cancers, etc. Enfin, chacun voit midi à sa porte en fait. Ce que je veux dire, c'est que voilà, pour se mettre en action, bah, il faut être hyper motivé, parce que ça c'est un truc indispensable. Et en fait, il faut trouver sa motivation soi-même, au fond de ses tripes. Déyanne, toi, Mhm. c'était quoi ta motivation au fond de tes tripes? Est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de ton projet entrepreneurial et qu'est-ce qui t'a inspiré à lancer ce projet? Alors, pour commencer le début de la question, moi, ce qui m'avait vraiment poussé
En fait, ce qui développe en moi cet esprit entrepreneurial, c'est vraiment le fait d'impacter, comme on disait, donc avec les deux sociétés euh, dont tu nous as parlé, Sébastien, qui sont vraiment hyper intéressantes. Moi, quand j'entends ça, je trouve ça fou en fait que euh, des gens se soient dit que c'était une idée et que ça pouvait se lancer. En fait, des fois, ça peut juste rester dans la tête. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui y ont pensé, mais jamais personne ne s'est lancé et a mis des actions sur ce genre de pensée. Donc, je trouve ça assez fou et c'est sur ça que j'essaye d'avoir dans ma vision de l'entrepreneuriat. Et ensuite, c'est surtout la liberté. Comme tu disais, le fait de travailler pour soi, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Effectivement, il y a la liberté financière, mais c'est pas le plus important. C'est vraiment euh, de s'exprimer à travers nos idées, à travers nos actions, et donc vraiment laisser cet impact. Et ensuite, est-ce que tu pouvais juste me rappeler la deuxième partie de la question? Qu'est-ce qui t'a, Ouais. c'est quoi ton Ah projet et oui, qu'est-ce qui t'a poussé à alors, lancer ce projet précisément? ok. Alors, je vais parler du projet que j'avais pendant la Summer School, qui est assez intéressant parce qu'on pourra y revenir dessus aussi, pas les échecs, mais les difficultés qu'on a eues à travers ce projet. Donc, le projet, très rapidement, c'était une plateforme Instagram. De base, l'objectif était une marketplace qui mettait en relation des petits créateurs de vêtements français, donc qui voulaient créer leur marque, et les consommateurs en général, parce qu'on avait remarqué que très souvent, les gens s'habillent de la même façon avec les mêmes marques, que ce soit dans le style streetwear classique, mais qu'il y avait cette envie en fait de changer et de se démarquer à travers les vêtements. Et donc c'était assez compliqué pour beaucoup de trouver des petits créateurs comme ça qui lancent leur marque de vêtements. Et donc on faisait cette plateforme de mise en relation. Et donc ça, c'était juste une plateforme de mise en relation. Elle continue, cette idée, tu Alors, l'as développée. alors cette idée, on a essayé de la développer au maximum. Euh, c'est quelque chose que j'ai mis un peu de côté pour plusieurs raisons. C'est quelque chose qui sommeille encore en moi parce que je trouve cette idée vraiment géniale. On va dire qu'en ce moment, C'est je suis ça parti aussi sur qui d'autres est choses, fort, c'est ça, pardon, oui. je te coupe, mais Ouais. Sébastien, c'est ça qui est fort dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas forcément d'échelle de temps. C'est-à-dire qu'une idée, on peut la commencer, la mettre un peu en sommeil, la réveiller ensuite. Exactement. Quand l'idée est bonne et que parfois c'est même intéressant de la mettre de côté pour aller chercher des nouvelles ressources, des pistes de réflexion et pas d'être que de la tête dans le guidon. Bah, d'autant plus que, par exemple, Liane, je sais plus quand est-ce que tu as fait la Summer School, à quel moment C'était tu... il y a 2 ans, ouais, Voilà, pendant. donc c'était peut-être en première année de Exactement, bachelor, c'est première année, ça? très très tôt. Donc en fait, bah voilà, si le post-bac, on se dit c'est 5 ans, hein, voilà, jusqu'au M2, pendant 5 ans, ce qui est génial quand on est étudiant, c'est qu'on peut tenter plein de trucs, en fait, plein d'idées différentes, etc. Chercher des associés, aller chercher des compétences auprès de ses profs, à l'extérieur, etc. Et donc, oui, c'est pas un seul chemin simple, etc. Il faut très souvent tenter pas mal de choses pour en fait soi-même savoir ce qu'on veut. Et Est-ce qu'on ouais. veut travailler en entreprise, dans un grand groupe, une start-up? Est-ce qu'on veut lancer soi-même sa start-up? Quel est le domaine? En fait, tout ça, il faut l'explorer quand on est étudiant. Et- C'est quoi, toi, les principales marques de soutien que tu reçois d'IMT Starter? Alors, je vais reparler de la Summer School, c'est vraiment le moment où j'ai le plus fréquenté IMT Starter. Euh, Déjà, on a eu un accueil qui était assez extraordinaire. En fait, quand on arrive en bachelor, donc en post-bac, après 3 ans de lycée, euh, moi, dans mon cas, j'avais beaucoup d'idées, mais comme je disais, c'est assez flou. Et on arrive et on pose une idée, on pose des mots sur cette idée. Et on nous apprend dès le début que très souvent ça peut changer, qu'il faut faire attention à l'équipe avec laquelle on se met. Et c'est vrai que sur ça, l'IMT Starter m'a beaucoup aidé. Donc, moi, je peux donner l'exemple de comment ça s'est passé pour moi pour rejoindre la Summer School. Ça a commencé par des soirées de workshop que j'ai à peu près toutes faites, où toutes les personnes qui étaient intéressées par justement la Summer School venaient et se présentaient, proposaient des idées, ou alors juste se présenter eux-mêmes pour intégrer des projets. Et ensuite vient une session de pitch. Euh, donc on arrive le jour J avec présentation du projet, l'équipe. Et dès ce pitch-là, j'ai senti qu'on était les bienvenus, même en tant que bachelor. En fait, c'est ça qui est important de rappeler, c'est que tout le monde est les bienvenus là-bas et qu'il y aura toujours une aide adaptée. Et donc,
cette bienveillance que j'ai vue le premier jour, elle s'est poursuivie pendant toute la summer school, accompagnée du coup de mon professeur avec qui j'avais créé, avec qui on avait créé et mon équipe le projet, donc toujours un peu derrière, un peu en backstage, mais surtout avec tous les ateliers qu'on a eu, du coaching, notre coach qui était adapté en fait à notre type de projet. C'était un projet surtout avec de la communication, il fallait beaucoup communiquer, donc on avait un professionnel de ça, de la communication, des réseaux sociaux. Euh, les moments où ils nous ont envoyé par exemple à Vivatech, tu en parlais tout à l'heure Sébastien, Vivatech, un moment exceptionnel, on a même négocié avec toute mon équipe pour pouvoir y retourner le lendemain, parce que je sais qu'il n'y avait qu'une journée qui avait été prévue, on y est retourné le lendemain, reparler avec les équipes, il y avait la conférence de Elon Musk à ce moment-là, donc on voulait pas la louper. Voilà, c'est beaucoup d'ateliers, beaucoup de, d'explications et surtout nous remettre droit dans nos idées parce que effectivement, on sait qu'il faut faire une analyse de marché, mais on ne sait pas comment la faire. Donc dès le début, on nous a aidés. On sait qu'il va falloir, par exemple, pour le futur, parler avec des banques pour des financements. Comment ça se passe, donc des premiers pas dans tous ces dans tous ces domaines en fait. Et justement, parce on le disait, l'entrepreneuriat, la vie et l'aventure entrepreneuriale, elle n'est pas sans embûches, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Toi, c'est quoi les défis que tu as rencontrés en tant qu'étudiant entrepreneur et comment l'école a pu t'aider à surmonter chacun de ces défis? Alors, ça peut paraître paradoxal, je parlais tout à l'heure de la liberté qui est très importante pour moi dans ma vision de l'entrepreneuriat, mais une des difficultés, des principales difficultés que j'ai eues, c'est d'avoir cette liberté au sein d'IMT Starter. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. En fait, on passe, surtout en tant que bachelor, on passe des années de lycée où on est tout le temps dans des classes à faire des cours et écrire comme ça, et là, on change totalement d'univers et on se retrouve en partielle liberté, il faut le Ouais. dire quand même, parce qu'on a été suivi. Et c'est à ce moment-là où IMT Starter m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'on avait cette liberté, on avait notre projet, on pouvait en faire un peu ce qu'on voulait. Mais par contre, on avait quand même du suivi, parce qu'on reste sur une summer school, et donc c'était important de suivre les étudiants, parce que si on nous laissait totalement en liberté, moi je sais que j'ai plein d'amis qui seraient partis totalement à côté, et donc on a vraiment ce cadrage qui est très important, et qui nous a beaucoup aidé, qui nous a permis de développer énormément de compétences. Et c'est là-dessus, je dirais, de nous rappeler que la liberté c'est bien, mais qu'il faut quand même travailler. Et que dans tous les cas, il faut être aussi encadré pour Exactement. effectivement éviter les sorties de route. L'impact de l'entrepreneuriat sur la formation, sur la carrière, ça aussi, c'est très important. On va plonger dans cet impact concret sur la vie académique, mais la vie aussi professionnelle, grâce à Institut Mines Télécom Business School. Est-ce que ton esprit entrepreneurial a changé vraiment ta façon d'aborder tes études dans ton projet et ton projet professionnel? Alors, je dirais qu'il a un peu pivoté. En plus, on aime bien ce terme en entrepreneuriat, parce que j'ai trouvé très intéressant. Peut-être qu'on y reviendra un peu après, mais en fait, comme je disais, j'ai vraiment toujours voulu entreprendre. C'est quelque chose de très important pour moi. Là, je suis dans ma recherche d'une école pour mon master, et ça reste le critère numéro un, qui est cette fibre entrepreneuriale. Et par contre, elle m'a montré que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail et qu'il va falloir faire des sacrifices. Quelque chose qu'on ne comprend pas forcément avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Moi, je dirais que c'est surtout là-dessus que ça a changé. Sinon, je pense que ma vision, elle reste en fait un peu propre à moi-même et qu'elle change pas vraiment cette vision de l'entrepreneuriat. C'est vraiment cette recherche de liberté, cette recherche d'impacter le monde avec mes idées. C'est surtout comment est-ce que ça va se passer qui a changé en fait. Comment est-ce que je vois moi mes actions qui a changé, on va dire. Est-ce que tu penses que tu aurais été le même entrepreneur si tu n'étais pas passé par IMT Starter? Alors, c'est une question qui est assez difficile. Je pense que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Parce que on a enfin nous, moi du coup, la summer school qui m'a beaucoup impacté, ça a duré 2 mois, donc c'est quelque chose qui est assez condensé. Et c'est là qu'on se rend compte de beaucoup, beaucoup de choses. On est passé par beaucoup d'étapes de quelqu'un qui veut entreprendre. Si jamais je n'avais pas fait cette summer school, si jamais j'étais pas allé à IMT Business School et à IMT Starter, je pense que je me serais rendu compte du type d'entrepreneur que je suis. Mais bien plus tard, on va dire que c'était un coup de boost et un gain de temps énorme, je pense. Ce coup de boost, il passe par des compétences. Toi, quelles compétences vraiment précieuses tu as pu développer de cette expérience? Alors, je pense que ce serait surtout des soft skills.
Euh, le fait de présenter un projet, par exemple, on a l'habitude de présenter main de projet quand on est en cours, par exemple, mais pour présenter son projet, c'est pas la même chose. Il y a une attache toute particulière à ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de stress derrière parce que rater son projet, c'est pas seulement avoir une mauvaise note, c'est aussi, enfin, rater son pitch. C'est pas seulement avoir une mauvaise note, c'est aussi faire voir son projet autrement à la personne et qu'il ne le comprenne pas forcément. Donc il y a une attache particulière. Moi je dirais c'est ça, c'est surtout dans être à l'aise pour parler de ses projets, être à l'aise aussi dans un environnement qu'on connaît pas trop. Euh, Typiquement, bah, on parlait de la- l'interconnexion entre manager et ingénieur. Quelque chose que je ne connais pas forcément parce que moi, c'est vraiment, je suis arrivé en bachelor, donc je suis arrivé directement dans ce monde managérial, on va dire. Et parler avec des ingénieurs, ça a été quelque chose qui était au début assez difficile et qui, au final, grâce à IMT Starter, m'a permis de bien enfin, les comprendre, de savoir comment les aborder finalement. Et ça nous montre qu'on est tous utiles en fait au sein d'un projet. Et est-ce que grâce à IMT Starter, en rencontrant d'autres, en voyant aussi d'autres projets, ça a fait naître en toi des idées? Est-ce que ça t'a fait comme ça des petits déclics de nouveaux business à développer? Alors, oui et non, c'est sûr que ça développe toujours la créativité de voir ce que les autres ont comme idée. Après, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez têtu. Donc, en fait, quand j'ai mon idée en tête, c'est vraiment cette idée qui compte. Et donc, je vais pas. En fait, ça serait même contre-productif finalement de penser à une autre idée pendant qu'on a son propre projet. Mais maintenant que, du coup, je le disais, mon projet est un peu en veille, c'est sûr que ça a fait naître beaucoup de créativité, beaucoup d'idées derrière. Après, lesquelles on a envie d'entreprendre, c'est aussi ça la question. Il faut faire le tri parce que sinon, on a tendance à partir un peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est Est-ce que tu surtout. réfléchis déjà au moment où tu vas relancer ce projet? Alors, c'est des questions que je me pose le soir avant de dormir très souvent. Non, c'est sûr que quand je parle avec des amis de ça, parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage assez proche qui ont envie d'entreprendre, et c'est vrai que je dis souvent que c'est pas une déception, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre. Voilà, Il n'y a ce pas de projet. déception dans Non, l'entrepreneuriat, on apprend hein, à chaque fois. Dans tous les cas, il n'y a pas d'échec. exactement. Sébastien, c'est quoi les retours que tu reçois le plus des anciens étudiants qui sont passés par IMT Starter? Quel retour? Qu'est-ce qu'ils te disent qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont développé comme compétences qui Ouais. aujourd'hui leur sont indispensables dans leur gestion d'une entreprise? En fait, les gens qui passent là dans des écoles comme les nôtres, franchement, ils vont tous participer à des créations d'entreprises à un moment ou un autre de leur carrière. C'est sûr et certain. Soit même à l'intérieur d'un grand groupe, dans une business unit, ou alors ils vont lancer leur boîte, ou ils vont être happés par des copains qui vont créer un truc et ils vont être embarqués, ou alors ils vont être freelance en parallèle de leur job, j'en sais rien, mais enfin. Euh, et du coup, bah, nous, en tout cas, quand ils sont étudiants, quand on essaye de les confronter à ça voilà, dans la réalité, bah, ce que ça fait, c'est qu'ils se rendent compte, effectivement, je pense, aussi de la difficulté, parce que c'est vraiment pas qu'un long fleuve tranquille, c'est-à-dire que c'est objectivement dur, c'est vraiment dur. À la fois, c'est hyper sympa et c'est hyper enthousiasmant. C'est pour ça que j'adore mon job, c'est qu'en fait, il y a que des gens qui sont motivés et heureux d'être là, Hmm. mais par contre, c'est dur. Voilà, parce que bah, j'ai une idée de start-up. Oui, la vérité, c'est que tout le monde en a en fait des idées de start-up. Donc après, pour y aller. Donc ouais, les compétences, en fait, c'est être capable, je pense, Yann a raison, c'est être capable de bien s'entourer et de se dire, ok, si je veux lancer ce projet-là, c'est quoi la Dream Team que je dois réunir? Il me faut des Top Gun autour de moi, quoi. Euh, et puis après, bah, c'est d'y aller en vrai, quoi. Et donc, si moi j'ai des compétences de business par exemple, bah, je fais ça et je vais chercher les collègues qui eux ont des compétences que je n'ai pas ou qui vont acquérir beaucoup plus rapidement que moi sur la partie technique, j'en sais rien, ou design, enfin bref. Comment l'entrepreneuriat va transformer le parcours professionnel de ces étudiants? Alors, moi, ce que je constate par exemple pour ceux qui lancent leur boîte, bah, ça devient leur vie. Enfin, moi j'en connais vraiment beaucoup qui. Il y en a beaucoup qui, à l'issue de leur passage par IMT Starter, ont lancé leur projet et Ouais, ouais, on en a. derrière, ça perdure. Oui, 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 enfin vraiment beaucoup, oui, mais euh, la question c'est si tu me dis comment ça change leur parcours, bah, ceux qui sont entrepreneurs, ils sont entrepreneurs, il y en a qui n'ont jamais fait que ça en fait, ils n'ont jamais Mm. travaillé dans une entreprise parce que
d'entrée de jeu, sortie d'école, ils ont créé leur boîte et en fait c'est leur truc et ils font que ça. Donc au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils revendent leur truc ou alors ça échoue, j'en sais rien. Et hop, ils en refont. Mais en tout cas, pour ceux qui stoppent leur projet, parce qu'en fait là on en a beaucoup, et ça je pense c'est dans toutes les grandes écoles, qui ont des idées, qui lancent des projets, et puis au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, arrête, pour plein de raisons. J'ai plus envie, l'équipe explose, le marché est pas prêt, ou que sais-je, ou alors j'ai une super offre d'embauche dans telle boîte, et puis j'y vais, enfin bref. Ce que je constate, ceux qui travaillent sur des projets entrepreneuriaux en étant étudiants, et qui à un moment arrêtent, en fait souvent, pour pas dire tout le temps, ils obtiennent des jobs, s'ils choisissent d'aller dans le salariat plus tard, plus facilement et généralement beaucoup mieux payés que ceux qui ont le chemin classique. Et en fait, pourquoi? Parce que ils se confrontent de manière beaucoup plus frontale à la réalité. Business, gestion de projet, prototypage, recrutement, etc. Ça, ils le font en vrai, alors que les autres, beaucoup moins, quand ils sont dans des stages. Et puis, ils démontrent à leurs futurs employeurs qu'ils ont une capacité à faire et pas seulement à réfléchir, quoi. Et ça, du coup, c'est extrêmement apprécié par les recruteurs. Euh, donc en fait, c'est ça, c'est que C'est c'est un, déjà presque une formation professionnelle en plus c'est un que espèce la d'accélérateur. partie C'est exactement ça. académique. C'est un accélérateur, moi je le vois comme ça. Souvent plus intéressant même qu'un stage classique, parce qu'un stage classique, tu peux apprendre plein de choses dans un environnement génial, etc. Mais pour autant, tu auras une mission précise. Bien sûr. Mais tu vas pas réfléchir à la stratégie, au business model, recruter tes associés, aller chercher de l'argent, trouver tes clients, bricoler ton prototype, tout ça en même temps. Il n'y a qu'en étant entrepreneur qu'on le fait. Et en fait, pouf, tu accélères ton acquisition de compétences. Un véritable bagage supplémentaire. Je parlais justement de la voie aussi professionnelle. Je pense à l'alternance pour celles et ceux qui suivent la version, le circuit académique classique. Après, il y a ceux qui sont dans la version alternance, donc à la fois académique et professionnalisante. Mais on peut faire les trois finalement. On pourrait très bien être académique, professionnalisante et faire partie de IMT Starter. C'est ton cas? Alors, effectivement. Alors, aujourd'hui, du coup, c'est plus compliqué de faire partie d'IMT Starter physiquement, on va dire, parce que je suis 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Par Et contre, quand en on fait, parlait du bagage exactement, supplémentaire, toi tu l'as doublement. même peut-être triplement. Même. Non, c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure. On est souvent happé par des projets de nos collègues. Moi, c'est ce que je vis en ce moment. Un de mes amis, du coup, pour pas citer de nom, qui lance son projet qui est sur la création et qui est en relation avec l'ESIE, du coup, la troisième école de IMT Starter, donc, et avec notre incubateur. Moi, je suis ce projet de côté, tout en donnant des conseils à cette personne de mon point de vue marketing, parce que c'est un peu ma spécialité, en managérial aussi, parce que lui, il est très ingénieur en fait, donc toute la partie coding, site internet, etc. Euh, donc je suis un peu en amont et en aval de ce projet. Je le suis, je donne des conseils, je l'aide sur certaines tâches. Donc c'est un peu là-dessus que moi je vis l'entrepreneuriat sur cette année d'alternance. J'ai des exemples de personnes qui sont en train de créer leur projet concrètement eux-mêmes avec une équipe en tant qu'alternant. Euh, D'autres qui décident de mettre en pause totalement cette volonté d'entreprendre pour l'alternance, de vraiment se consacrer uniquement à l'entreprise, qui peut être un bon choix aussi. En fait, il faut juste savoir ce que nous on veut. Je dis pas que c'est facile de faire les trois en même temps. Je dis juste qu'il faut faire des sacrifices, c'est tout. Et être Comme toujours dans une discipliné. vie professionnelle. Voilà, Dans tous les cas. exactement. Choisir, c'est renoncer. Donc à un moment, ouais, on ne Exactement. peut pas tout faire. Donc faut- Exactement. On sait que souvent c'est une source d'angoisse aussi pour celles et ceux qui choisissent la voie de l'alternance parce que c'est leur première immersion véritable dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise. Est-ce que le fait d'être accompagné par IMT Starter, finalement, ça t'a aussi donné des clés, même pour réussir ton alternance, parce que tu savais déjà comment ça tournait une boîte. Exactement. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, quand on nous demande de choisir entre alternance ou voie classique, ça se fait souvent en première année.
et donc on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours su que je voulais faire de l'alternance parce que je voulais avoir une idée de comment ça se passe en entreprise. C'est comme ça que je voyais la chose. Euh, Mes études, c'est vraiment le but, c'est que je puisse essayer tout en fait et savoir ce qui me correspond le mieux. Parce que je ne m'entête pas seulement sur une seule chose. Je suis peut-être têtu sur mes projets, mais pas de ce que je veux faire euh, plus tard. Et j'aime bien en fait me connaître. Donc c'était l'objectif de faire de l'alternance. Et en fait, on m'a tout de suite rassuré aussi, parce que bah, ça crée une angoisse forcément de choisir entre deux choses. On m'a tout de suite rassuré en me disant que les trois sont possibles. Maintenant, voilà, comme je disais juste avant, c'est vraiment, il faut s'y mettre, il faut avoir l'envie, il faut être prêt à sacrifier peut-être des heures de sommeil, des week-ends, des sorties avec ses amis. Voilà, c'est aussi ça. Oui, il faut choisir à un moment. Après, alternance entrepreneuriat, c'est totalement possible. Sébastien, ce que dit Déane, c'est important, l'ouverture et se connaître, finalement, on a presque l'impression que c'est les premières vertus d'un bon entrepreneur. Et Ouais, c'est ça ouais, aussi qu'on faut apprend. savoir pourquoi on le fait en fait, c'est ça, hein. Parce que en vrai, moi je pense que tout le monde peut être entrepreneur, hein. Il n'y a pas de. Évidemment, si on est hyper fort dans un domaine, etc., ça aide, mais le truc principal véritablement, je pense, c'est quand même la motivation. Et donc, il faut savoir pourquoi on est motivé. Et donc, effectivement, quand on est étudiant, il y en a quelques-uns qui sont d'entrée de jeu hyper focus, ils savent ce qu'ils veulent faire et ils exécutent, c'est impressionnant. Et puis il y en a qui, entre guillemets, papillonnent, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est positif. C'est hop, je vais faire un stage chez Orange, je fais un stage dans une assoce, je fais de l'entrepreneuriat, je lance un projet, puis à la fin, je fais un peu le mix de tout ça. Et voilà, si je dois devenir entrepreneur, c'est parce que je vois pourquoi c'est important pour moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se forcer, mais ouais, ouais. Mais on est aussi d'accord sur le fait de dire que la motivation, bien, elle vient quand on est entouré, que quand on fait partie d'un incubateur, forcément, ça dynamise un peu plus, ça challenge aussi, et donc forcément, ça facilite tout cela. On arrive déjà à la fin de ce premier podcast IMT Business School. Si tu avais un conseil, Diane, à partager avec les étudiants, les étudiantes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, le conseil, il va être très simple, c'est lancez-vous en fait, vous ne perdez rien à essayer de toute façon. On apprend toujours. Comme on disait, il n'y a aucun échec quand on parle d'entrepreneuriat, mais même dans la vie, il n'y a pas d'échec. On va juste apprendre. Euh, Moi, ce premier projet dont on parlait tout à l'heure, on ne peut pas appeler ça un échec, j'ai appris énormément de choses. Si demain je Bah, devais ne soulevez pas, non, recommencer... on va juste Non, tirer non, en non, sommeil. c'est si demain je devais le recommencer, je ne ferais pas du tout pareil, je repartirais sur d'autres choses, ça m'aura fait Ça, gagner c'est énormément de intéressant. temps. Euh, Imaginons que demain je trouve une autre idée ou qu'un ami me propose une autre idée et que j'ai envie de lancer un autre business. Euh, En fait, juste j'aurais gagné énormément de compétences et j'aurais pris beaucoup d'avance, j'aurais eu de l'expérience surtout. Parce que l'incubateur aussi pour moi, ça développe des compétences, mais surtout ça nous apporte une expérience en plus que beaucoup de personnes n'ont pas eu. Et l'expérience, très souvent, on peut la tourner à notre avantage. Donc voilà, si vraiment un petit conseil pour Mais essayer c'est très très simple. important ce que tu Ouais, dis parce que tu parles du temps, de fait de gagner du temps. On va rappeler que le temps c'est de l'argent certes, mais c'est surtout de l'énergie quand on entreprend. exactement. Et donc ça veut dire que si sur un prochain projet, grâce à cette expérience, tu gagnes du temps, tu vas gagner beaucoup Exactement. d'énergie pour plus développer. C'est ça aussi, Sébastien, qu'on apprend. Exactement. Et euh, pour, pour être hyper concret même, quand on est étudiant, tenter de lancer un projet, effectivement, il n'y a pas de risque. Mais là, c'est facile à ma place ou à la place de Hmm. Diane de dire bah oui, allez-y. N'empêche que tout le monde a quand même un peu peur. Donc, putain, si ça marche pas, ça va être dur, etc. Y compris financièrement. Mais non, en fait, parce que quand on est étudiant, on a 22, 23 ans, 20 ans, on se met à deux ou trois, on essaye de lancer un projet, même si on a 0 euros, mais véritablement, juste avec notre énergie, on peut réussir à réaliser quelque chose. Et ce qui est bien, c'est que quand on est étudiant, on a quand même du temps, justement, en dehors, etc. Donc soit on va jouer au tennis, soit on lance une assoce, ou je sais pas quoi, ou on fait le BDE, ou soit on essaye de lancer sa start-up. Et donc il y a vraiment, vraiment rien à perdre et que des choses à gagner. Soit ça marche, et si ça marche pas, en fait, on a acquis tout un tas de compétences. Donc vraiment, y compris pour les parents qui se disent oh là là, ça y est, mon fils ou ma fille rentre dans une école d'ingé ou de commerce, c'est génial. Le premier truc qu'il me dit, c'est j'ai envie de créer une boîte. Risque, non, il n'y a pas de risque. Vraiment, vraiment, démarrage, il n'y a pas de risque. Même question pour toi, Sébastien, si tu avais des conseils là à partager, celles et ceux qui nous regardent et qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat.
Faut aller à IMT Business School, je crois que c'est le mieux qu'ils puissent faire. Euh, non, Très non, mais certainement d'ailleurs. Pour les raisons qu'on a dit, ces ouais, 3 ouais. écoles au Alors, sein de cet conseil, incubateur. c'est de s'entourer en fait. Être humble, ça c'est pas mal parce qu'en fait c'est de se dire, évidemment il faut être motivé, mais ça c'est pas un conseil, c'est tu l'as ou tu l'as pas ta motivation. Mais si tu es suffisamment humble pour te dire, ok, j'ai des idées, des convictions, est-ce qu'elles sont bonnes? J'en sais rien, donc je confronte tout ça. Je vais chercher de l'information auprès de mes clients, mes fournisseurs, auprès de coachs, auprès de je sais pas qui. Voilà. Motivation plus une forme d'humilité, ça marche généralement plutôt bien. Et il y a quelque chose de très intéressant que tu as dit durant cet échange, c'est que finalement, n'importe qui, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde de devenir entrepreneur à partir aussi du moment qu'on a les bonnes clés pour entreprendre. Ouais, 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 exactement. Alors les incubateurs notamment servent à Parce que ça. beaucoup C'est se disent, pour c'est pas pour moi je pourrais pas. dérisquer. Euh, alors évidemment, si tu connais rien, ça va être compliqué de lancer une boîte dans le quantique si tu veux à un moment. Mais en tout cas, Sauf si on est bien entouré. euh, oui, oui, enfin en tout cas participer à une aventure. Mais de l'entrepreneuriat, Bien chacun sûr. a un profil, une expérience et peut trouver sa voie. Et d'abord, de toute façon, le nombre de gens qui créent des entreprises chaque année, ne serait-ce que des micro-entreprises, donc des auto-entrepreneurs comme on dit, euh, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, et ne serait-ce qu'en complément de son job, et ça c'est plutôt très bien parce que les gens en fait se réalisent comme ça. C'est quoi les grands projets, les évolutions qui vont arriver pour IMT Starter dans les prochaines années? C'est quoi la suite? Parce que finalement, tu es aussi entrepreneur en tant que directeur de Ouais, cet ouais, ouais, ouais. incubateur. Ça développer? Bah là on arrive à Station F avec nos collègues C'est bien. de Télécom Paris, de Polytechnique, dans le cadre de l'Institut Polytechnique de Paris notamment. Voilà, et puis on a de plus en plus de projets, comme on dit, deep tech, c'est-à-dire vraiment avec de la techno lourde. Euh, voilà, et ça, c'est vraiment passionnant. Tout en ayant des gens qui ont des projets innovants, mais vraiment sans techno ou très peu de techno. On arrive à avoir les deux, et ça, c'est la caractéristique ouais, de notre incubateur avec école d'ingé et de commerce. Mais voilà, ouais, Station F et projets de plus en plus tech. Et Yann, le mot de la fin, peut-être il est pour toi, vu que tu as les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire. Exactement. Ce serait quoi Mais, ce mot? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi ouais. le bilan? Mais moi, je dirais juste aux personnes qui étaient comme moi au lycée, euh, donc potentiellement pour le bachelor ou même quelqu'un qui cherche le master et qui sait pas exactement où aller, qui est intéressé par cette vision entrepreneuriale. Euh, J'avais une vision de l'IMT avant d'arriver, j'ai pas été déçu sur ce point, sur tous les points. Moi, je dirais juste de pas hésiter. Voilà, ce que tu hésites entre plusieurs écoles. IMT Business School est fait pour toi. Il était fait pour moi. Je suis sûr que tu t'y plairas. Et donc voilà, ce serait le mot de la fin pour cet étudiant qui sait pas exactement où aller, s'il devait, s'il m'écoutait. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Merci à toi. Sébastien, directeur de l'incubateur IMT Starter. Merci Déyanne Simon, De rien, étudiant, pas de souci. troisième année de bachelor, en route pour le master. Exactement, à la recherche de mon école. J'ai déjà une petite idée, mais voilà. Eh bien, ça peut être aussi IMT Business School. C'est la fin de ce premier podcast de IMT Business School. Merci de nous avoir suivis. On a parlé de la vision entrepreneuriale de l'école. Vous allez voir, l'école a bien plus de vision, encore beaucoup d'autres dans les prochains rendez-vous. À bientôt.